Bonjour à tous, comment allez-vous? Ici, on a la neige et vous? Alors, on va continuer avec mon livre éphéméra, puisque ça sera la page qui sera, celle-ci sera juste en face de celle que nous avons fait hier. Alors, il faut que ça soit un peu coordonné, c'est pour ça que je continue avec ça. Là, j'ai enlevé juste la petite branche parce que c'était trop grand. Je pensais la réutiliser, puis finalement, ben non, ben je la mettrai de côté, c'est jamais perdu. Alors je mettrai sur une autre réalisation. Donc là, c'est une petite boîte aux lettres, je la trouve super jolie. Donc je regarde un petit peu comment je vais placer tout ça. Et puis là, je vais mettre notre ami le gnome. Alors je regardais un petit peu. Et puis je vais directement tamponner sur ma page, comme ça je sais exactement où je vais coller ma boîte aux lettres. Comme ça je fais directement aussi sur mon papier aquarelle, comme ça c'est fait. Alors je vais réutiliser mon gesso comme j'avais fait hier, donc toujours le même principe, j'en mets quand même une bonne quantité. Voilà, donc je vais aller assez vite puisque vous avez déjà vu la façon de faire. Là je colle mon image. Voilà, tout simplement. La seule différence là, c'est que voilà, je vais essayer de mettre du gesso assez près de ma boîte aux lettres. Je vais essayer de passer un petit peu entre les branches, parce que quand on passe de l'aquarelle, je trouve que ça fait moins beau si on ne met pas une protection dessus. Alors bon, les branches c'est tout petit, alors j'essaie d'aller au plus près sans passer de gesso dessus, parce qu'il existe du gesso transparent. Là c'est du blanc, enfin il y a, enfin, je sais même pas si je crois même qu'il y en a du noir, sauf erreur. Alors au fur et à mesure je verse des paillettes, parce que comme ça sèche quand même très vite, comme ça a le temps de prendre. Pendant que tout ça sèche, je vais m'atteler à la mise en couleur de notre ami le gnome. Alors je vous laisse et je vous retrouve après.
mise en couleur est terminée. J'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Même que le modèle est petit, là j'ai quand même mis sur 2,5, ça prend quand même, pas mal de temps. Alors là, je vous montre un petit peu ce que ça a donné. Ça a bien tenu. Les petites paillettes, tout a bien tenu. Donc là, je suis satisfaite. Et maintenant, je vais passer, comme hier, à la mise en couleur du fond. Alors, je vais rester dans les mêmes tons pour que ça soit un peu donc assorti avec la page de hier. Là, je vais juste vous montrer où j'ai pas passé de gesso entre la cloche et voilà, et la boîte aux lettres. Le rendu n'est pas la même chose. Le papier n'est pas protégé, alors forcément, la peinture s'incruste dans le papier et puis ça donne pas du tout le même résultat. Mais il y a des endroits où c'est tellement petit que c'est vrai que c'est compliqué vraiment de passer partout. Il faudrait prendre un pinceau tout fin, mais je ne vais pas utiliser mes pinceaux que je fais l'aquarelle pour ce genre de produit, parce que je pense qu'à la longue ça risque de les abîmer. Mais si je continue à faire ce genre de choses, je vais investir dans un pinceau juste pour ça. Maintenant, je suis repartie avec ma neige artificielle. Donc j'ai bien mélangé, j'ai même rajouté un petit peu de paillettes. Là j'ai mélangé pendant un moment. Et puis là je vais pour appliquer donc ma neige. Aïe aïe aïe. Ouais, je suis un peu dépitée quoi, c'est plus jamais. Voilà. Non mais c'est bon quoi. On a beau touiller, c'est pas mieux je trouve, donc c'est assez compliqué à poser. En plus peut-être parce que c'est petit, mais on en met une quantité sur son pinceau, on enlève le pinceau, il y a tout qui vient avec. Donc voilà, et puis encore pour me compliquer la tâche, j'ai encore mis sur ce petit bout de boîte aux lettres là. Mais franchement non, alors voilà, c'est la première fois que j'essaye, mais c'est la dernière. Bon, je trouve que ça fait son effet quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si jamais, mais voilà, ça fait quand même bien du relief, mais je suis pas très satisfaite quand même. Je trouve que ça donne pas ce que j'espérais. Alors, je reprends le gnome, je vais mettre un petit peu de doré sur le ruban. Voilà, je trouvais plus le mot. Voilà, un petit peu de doré par là. Et puis, je vais simplement, là je vais en mettre, ah oui, j'ai oublié, sur la cloche. Je vais en mettre un petit peu sur la petite boule en haut, là. Et puis, ce que je vais faire aussi, là, j'ai pris un feutre brun et où j'ai découpé le gnome, je vais juste passer du feutre brun. Non seulement ça enlève la couleur du papier blanc, forcément, et puis si on a mal coupé ou quoi que ce soit, ça répare pas mal les bêtises. Voilà, quand tout est fait, je passe au collage. Donc avec ma colle à bois, ça tient relativement vite. Et puis là, je vais faire mon Posca, mais il est définitivement mort. Donc je vais prendre l'autre crayon qui va très bien aussi, même mieux, je dois dire. Voilà, je mets quelques petits flocons par-ci par-là, des zones de lumière. Et puis je passe juste au feutre noir pour bien faire ressortir les éléments de la boîte aux lettres. Je trouve que ça fait quand même un peu l'effet 3D. Donc c'est toujours bien de repasser un petit peu dessus. Et puis je vais, voilà, bien sûr, mettre un petit peu les pas. Et puis je vais mettre ces petits guigui là pour donner l'impression qu'il avance. Voilà, et bien on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'essaie de vous montrer de près. Alors bien sûr on voit quand même pas mal la découpe, parce que dans l'idéal c'est quand même d'avoir une autre chose que l'aquarelle pour un peu enlever la délimitation, mais voilà, ça va quand même. Donc vous voyez l'épaisseur de la neige, c'est toujours pas sec, donc vous faire encore attention où on pousse ses doigts. Et voilà,
j'espère que vous avez du plaisir à visionner la vidéo. Moi, j'ai eu du plaisir à vous la préparer et je vous dis à demain. Bye bye.